Bonjour à toutes, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes qui veulent tomber enceintes ou qui sont déjà enceintes, mais après une fausse couche, après un parcours PMA qui est douloureux, ou bien une grossesse antérieure qui a été difficile et qui vous a marqué, et du coup dans votre grossesse actuelle ou dans votre désir de grossesse, ça revient. Cette vidéo, elle est pour vous. En fait, ces choses-là dont je vous parle, ce sont des signes, ce sont des choses qui vont se répéter dans votre vie, hein, vous allez voir, pour vous ramener tout le temps au même endroit. L'endroit, en fait, que vous n'avez pas traité. La fameuse blessure que vous n'avez pas voulu regarder en face. En fait, ça va vous ramener tout le temps. Laissez-moi me présenter. Je suis Salma, je suis coach et thérapeute. J'ai plus de 20 ans d'expertise dans l'accompagnement thérapeutique et aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui tombent enceintes ou qui veulent tomber enceintes, mais qui, dans leur parcours, se retrouvent un peu bloquées parce que on ne s'est pas occupé de ce qui s'est passé avant, parce qu'il y a eu une fausse couche, un parcours PMA, une grossesse antérieure, un trauma, quelque chose qui va ressortir soit pendant la grossesse, soit pendant le parcours avant de tomber enceinte. Quand on a envie d'avoir un enfant, on se retrouve vraiment pas bien. J'accompagne les femmes aujourd'hui pour se libérer, pour pouvoir enfin profiter d'une grossesse sereine. Et en fait, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce sont ces fameuses choses, ces fameuses situations, sentiments, émotions, on peut les appeler comme on veut, qui vont revenir sans cesse dans votre vie, pour vous amener à regarder quelque chose en face, une blessure quelque part, que vous n'avez pas regardée, que vous n'avez pas guéri. Et ça va revenir pour vous dire que si vous voulez profiter de votre grossesse actuelle, si vous voulez avoir un enfant, tant que ça, ce n'est pas guéri, tant que ça, ce n'est pas regardé en face, vous n'allez pas pouvoir le faire de façon sereine. Vous allez vous allez traîner ce fardeau sur votre dos. Vous allez l'avoir si vous tombez enceinte après la grossesse. Donc, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est super important de le voir en face pour pouvoir vous libérer. Donc, la première des choses, en fait, c'est de pouvoir donner de la légitimité à ce que vous avez vécu. Ok? Je m'explique. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, c'était juste une fausse couche, ou c'était juste un fœtus, ou j'ai été enceinte juste quelques semaines, j'étais forte, j'y suis arrivée, je suis passée à autre chose, et puis voilà, c'est comme ça arrive à tout le monde. Ça, c'est vrai et ce n'est pas vrai. Ok? Ce n'était pas juste un fœtus. Ça n'a pas juste été une grossesse. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est super important de le savoir, ça. C'est super important de reconnaître que vous avez été enceinte, que vous avez eu cette grossesse qui s'est arrêtée. Le mot fausse couche n'est pas top, ok? On va dire peut-être grossesse interrompue. Comme ça, le cerveau comprend bien, comme ça vous comprenez bien que vous avez porté la vie. Et puis malheureusement, ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité et que ça s'est arrêté. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. On ne peut pas l'effacer de notre cerveau. D'ailleurs, je vous conseille, donc j'attire votre attention sur ça. Vouloir l'effacer, ok, ça va marcher sur quelque temps, mais ça va revenir sous d'autres formes. Ça va revenir dans la grossesse, ça va revenir dans votre cheminement pour vouloir un enfant, ça va revenir quelque part, ça. Reconnaître ça dès le début, c'est super important. Je pars un peu. C'est super important. Le reconnaître, en fait, ça veut dire accepter. Accepter que vous avez été enceinte et que ça s'est arrêté. Déjà, rien que ça. L'accepter réellement. Là, ce que je vous dis, c'est pas juste vous le dire dans la tête, c'est le ressentir dans votre corps et vraiment s'en imprégner, c'est d'avoir l'information réelle, ressentie, que c'est déjà arrivé. Ok, vous avez été enceinte et ça s'est arrêté. Ce n'était pas juste une fausse couche. Ce n'était pas juste un fœtus pendant quelques semaines. Rien que ça, c'est quelque chose. En fait, ça, c'est comme si vous marchez dans la rue et qu'il y a quelqu'un donc qui vient et qui s'accroche à votre pied comme ça. Et quand vous marchez, vous traînez cette personne avec vous. Ok.
Et cette personne-là ne vous lâche pas et ne partira pas. Tant que vous ne l'avez pas regardée et reconnue pour pouvoir après discuter avec elle. D'accord? Tant que vous continuez à marcher, à vous dire, mais non, moi, il n'y a personne qui s'est accroché à mon pied, je n'ai personne sur le dos, je n'ai personne que je traîne avec moi, en fait. Tant que vous ne reconnaissez pas ce qui est arrivé, bah, ça sera un peu comme un poids invisible qui va vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Reconnaître ça, pour moi, c'est la première étape. Et pour pouvoir le faire réellement, c'est vrai, se le dire comme ça n'est pas suffisant. Il faut le ressentir, il faut faire tout un travail émotionnel pour reconnaître. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas jusqu'à maintenant? Pourquoi ce n'est pas déjà fait, en fait? Parce que c'est super difficile et c'est super douloureux de le faire. De le faire juste comme ça, de ne pas le faire dans un cadre, de ne pas le faire de façon structurée, de ne pas savoir ce qui peut se passer derrière, parce que faire ça, reconnaître ce qui est arrivé, c'est aussi faire sortir des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir. Donc si vous ne l'avez pas fait jusqu'à maintenant, la raison c'est celle-là, parce que c'est extrêmement douloureux. Mais j'insiste, quand vous vous sentez prête, quand c'est votre moment, quand ça vient, c'est un travail qu'il va falloir faire pour pouvoir passer à la phase d'après, pour pouvoir respirer, pour pouvoir de nouveau être vous, de nouveau, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point. C'est un premier point. Il y a un autre point aussi qui est super, super important. On va parler de la confiance en vous, autant que femme, parce que il y a ça qui est touché, en fait, quand on parle du fait d'avoir des enfants, quand on a vécu une fausse couche, une grossesse interrompue, il y a cette partie-là en nous qui est touchée, c'est la confiance en soi, autant que femme, autant que future maman, autant que maman, la version de nous qui est maman, enfin, il y a tout ça qui est touché, donc ça fait appel à beaucoup de choses en nous, en fait. Ce n'est pas juste une fausse couche, c'est venu vraiment attaquer une bonne partie de nous qui est extrêmement importante et qui fait partie de notre structure interne dont on a besoin pour pouvoir avoir confiance en nous, pour pouvoir avancer dans la vie. Et ça a été touché par tout ça. Donc la confiance en soi a été touchée chez les femmes qui font des fausses couches, qui ont des parcours PMA difficiles, qui ont vécu une grossesse un peu traumatisante. Enfin, voilà. Donc il y a tout ça qui va venir altérer cette confiance en soi. Et ignorer ça, ou ne pas être au courant, ou ne pas vouloir le regarder, on peut le faire pendant quelque temps, mais ça finit aussi par nous revenir en pleine face, sous d'autres formes, dans d'autres aspects de notre vie. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut traiter également. Ce n'est pas parce que vous avez vécu une fausse couche, une grossesse interrompue, vous n'avez pas pu avoir des enfants comme vous le voulez, ou au moment où vous l'avez voulu, que vous n'êtes pas une femme à part entière, que vous n'êtes pas une personne à part entière, que ça a été de votre faute, que ça a été parce que vous n'avez pas fait quelque chose de bien, ou parce que c'est le karma, ou c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal et vous le payez quelque part. Ce n'est pas tout ça. Non, ce n'est pas tout ça. Là, je vous le dis, je ne sais pas trop si ça s'imprègne. Déjà, c'est bien de l'entendre, mais l'idée, c'est de le ressentir, de le croire et de s'imprégner de ça pour pouvoir derrière aussi, parce qu'il y a aussi la culpabilité, vous déculpabiliser de ça pour pouvoir aller de l'avant et avoir de nouveau confiance en vous, malgré ce qui s'est passé, malgré la perte que vous avez vécue, malgré la douleur que vous avez ressentie. L'idée, c'est là. Ces 2 points dont je vous parle, là, c'est super important. C'est super important. Ce sont des points sur lesquels j'aimerais que vous travailliez. Pour vous, déjà. Déjà, tout simplement pour vous, pour que vous soyez mieux, pour que vous puissiez être plus sereine, plus alignée dans votre vie. Et puis par la suite, aussi pour la version de vous qui a envie d'être maman, qui va devenir maman, qui va accueillir la vie. Cette version-là aussi, elle a besoin de ça. Elle a besoin de ça pour s'épanouir, pour pouvoir avancer. Donc c'est un travail qui, selon moi, n'est pas suffisamment fait auprès des femmes
qui vivent des choses aussi douloureuses que ça. Je trouve qu'on banalise un peu trop l'impact psychologique, l'impact émotionnel, l'impact identitaire, l'impact, bon, je peux en trouver plein des impacts, mais cet impact, il est énorme sur les femmes qui vivent ce genre de choses. Après des parcours PMA, c'est extrêmement douloureux, les parcours PMA. C'est extrêmement douloureux de vivre des fausses couches aussi derrière, d'avoir des grossesses interrompues. Ça vient vraiment nous challenger, ça vient vraiment nous déclencher dans notre identité interne. C'est l'identité interne qui est touchée de la femme qui vit ça. Donc c'est super important d'être consciente de ça. Voilà, c'est pour ça que je trouve, voilà, cette vidéo, c'est super important pour moi de vous la faire, de vous la partager. Donc si vous pouvez la diffuser autour de vous, s'il y a des femmes qui en ont besoin, vraiment diffusez-la parce que ça peut aider. J'aimerais élever les consciences sur ça, pour qu'on prenne réellement conscience de l'impact que ça a sur l'identité de la femme, tout ce qui arrive. Et qu'il y a un travail à faire dessus. Ne minimisez pas ça. Et pour ça, donc, il faut faire ce travail-là pour se libérer. Ok, sur ces 2 premiers points. Déjà, reconnaître ce qui est arrivé. Vous avez été enceinte, ce n'était pas juste une fausse couche. Ok, on passe pas à autre chose tout de suite. On prend le temps de regarder ce qui s'est passé et aussi d'accepter. C'est facile à dire. Ça peut se faire aussi. Ce n'est pas forcément super facile à faire, mais ça se fait. Quand c'est structuré, quand vous êtes aidé, quand vous êtes accompagné, ça se fait et c'est extrêmement libérateur. Et ça pourrait être, peut-être pas facile, mais ça pourrait être simple, hyper simple à faire. C'est un shift à faire qui va vous aider à passer à l'étape d'après. Et après, il faut venir renforcer la confiance en soi pour pouvoir enfin profiter de la vie. Enfin, respirer malgré la perte que vous avez vécue. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'étais très très contente de partager tout ça avec vous. Prenez soin de vous, prenez conscience de ce qui vous arrive et vraiment ne vous laissez pas tomber. Faites le travail, faites-le. C'est vraiment extrêmement libérateur.